Oswald, est-ce qu'on peut considérer légitimement que c'est peut-être le match de l'année, celui qui face à la C Ajaccio? Bah, disons que tous les matchs de fin de saison peuvent être les matchs de l'année quand il y a un enjeu. Aujourd'hui, c'est pas encore réellement le cas dans le sens où on est 9e. Mais à l'issue du match, il se peut que notre fin de saison reprenne du sens et un intérêt sportif pour les matchs qui restera. Mais non, je pense enfin, tous les matchs sont importants, nous on les hiérarchise pas. Donc c'est vrai que celui-ci, il a une importance assez élevé parce qu'il n'en reste pas beaucoup et que, comme je le dis depuis un mois, on a très peu le droit à l'erreur. Et puis c'est un match à fort enjeu pour la C Ajaccio, c'est un match peut-être à qui tout double pour vous. Bah, disons qu'on voit les adversaires et les équipes du groupe qui sont dans des matchs qui sentent bon la fin de saison avec tout ce qui va avec, des stades pleins, de la tension, des rebondissements dans certains matchs. On a pu le voir sur la dernière journée où ça commence effectivement à sentir la fin de saison avec tout ce qu'on aime quand on est plutôt en haut. Nous, on n'a pas goûté ça depuis longtemps. En tout cas, cette saison, on n'a pas senti ça. Mais il se peut que si demain on fasse quelque chose, on ait le bonheur aussi de vivre une fin de saison avec un intérêt. Et quand je dis ça, je parle des 3 matchs qui restera, à commencer celui de Reims, c'est déplacement à Niort. Et on rêve tous d'avoir un match contre Tours avec un enjeu mathématique et une place ou à garder ou à aller chercher. Si possible, à garder. Oswald, il y a un truc qui est quand même terrible, c'est de finir cette saison dans un stade vide. C'est quand même, je sais pas, j'imagine que vous, les joueurs, au minimum, vous le regrettez, vous le déplorez. Ouais, on le déplore, on en est les premiers pénalisés parce que de jouer chez soi, on en sait quelque chose. On a des stats à domicile qui sont très bonnes. À l'extérieur, c'est pas le cas. On aimerait pouvoir garder le bénéfice de jouer un match chez soi. Je me mets dans la configuration inverse. Si on devait aller jouer à Nîmes ou à Ajaccio ou ailleurs dans un match en jeu, on aurait un environnement complètement derrière l'équipe, mais malheureusement avec les décisions, enfin, en tout cas l'évolution de la situation entre le huis clos et le reste, on se retrouve dans un stade qui sonne creux et sans l'appui de nos supporters. Et ça c'est quand même c'est un gros moins quand même pour nous. Ouais, c'est clair qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes en cette fin de saison qui ont quelque chose à jouer et dont le public est absent du stade. Brest, ils font une opération tous au stade en rouge, je sais pas quoi. Nîmes, ils sont 12 000. Enfin voilà, même si Nîmes, ils étaient pour pour la deuxième place et pour une montée directe, mais même les équipes qui jouent les playoffs, comme Clermont, ils multiplient par 3 leur jauge de supporters. Enfin voilà, eux, ils sentent qu'ils jouent quelque chose. Nous, alors c'est peut-être lié à notre position qui est une position complètement bâtarde parce qu'on n'est pas loin, mais on n'y est pas. On est 9e, donc en termes de place, on n'est pas non plus dans les clous. Mais on a quand même fait une saison, si on accepte notre match contre QRM ou à domicile, on a quand même gagné pas mal de matchs. Donc de finir la saison sans l'atout de notre public, c'est vraiment dommage pour les joueurs parce qu'on sait que les joueurs sont sensibles à un stade de fin de saison, un des stades en fait. Voilà, s'il y a un mot que je dois relever, c'est un stade en fait. Après, ceux qui étaient là contre Nancy, c'était une petite chambrée, mais on a eu le soutien du public et on est content d'avoir offert cette victoire-là à ceux qui étaient présents. Mais on aurait aimé que demain, j'espère qu'il reste encore 24 heures, que demain on ait la bonne surprise de voir le stade avec nos supporters les plus fervents, le COP, et qui soient derrière nous et qui poussent comme ils savent le faire. Sur le terrain, vous attendez à quel match de la part de l'AC Ajaccio vous attendez à vous faire rentrer dedans? Ouais, voilà, exactement. Je m'attends à un match très engagé, avec une équipe très expérimentée, qui sait magnifiquement gérer les instants importants d'un match. Au match aller, on a vu l'exemple typique de ce que l'ACA est capable de faire. Une grosse entame, on s'est fait bouger, ils méritaient d'ouvrir le score. Puis après, ils ont contrôlé le match où on a eu toutes les peines du monde à les mettre en difficulté. Mais au final, eux, c'était très peu créé d'occasion. Mais par contre, nous, dans un bon jour, j'ai envie de dire que si on est capable d'avoir en même temps la hargne qu'on avait et l'engagement qu'on a pu avoir contre Nîmes, et en plus ils mettent la qualité dans le jeu, ce qu'on est capable de faire par séquence, on aura notre mot à dire. Mais pour ça, il faudra qu'on soit capable de mettre le même niveau d'engagement et d'investissement qu'on avait fait contre Nîmes, où on avait été obligé de sortir un match vraiment d'homme. Donc il faudra être capable. C'est pas notre fonds de commerce habituel, mais je pense que sur une fin de saison, on doit être capable de le faire. En tout cas, si on le fait pas, c'est qu'on n'a pas ça dans notre bagage. Il faut pas rêver à quoi que ce soit.
faut jouer des milieux de tableau et pas avoir envie de jouer le haut, parce que ça fait partie de l'ADN d'une équipe qui a envie de jouer quelque chose, et ça nous a cruellement manqué par moment. Donc j'espère que maintenant qu'on entrevoit peut-être le début de quelque chose, on se comporte comme des compétiteurs et comme des bonhommes, et qu'on fasse un match d'homme.